Bien, on est sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, suspension temporaire des manifestations de l'opposition en Guinée pour tenter de résoudre la crise post-élection locale. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'est entretenu ce lundi avec le président Alpha Condé. L'Union africaine adopte une position commune sur ses relations futures avec l'Union européenne. Ce nouvel accord remplacera l'accord de Cotonou qui arrivera à échéance en février 2020. Et puis Niamey, la capitale du Niger, tournée au ralenti ce lundi 2 avril. En cause l'appel à la ville morte lancé par l'opposition. Ces dernières protestent contre certaines mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018. C'est un début d'accalmie. L'opposition annonce la suspension de ces manifestations en Guinée. C'est Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition, qui conteste les résultats des élections locales du 4 février. S'est entretenu avec le président Alpha Condé. Les deux partis ont consenti notamment de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques. Les précisions de Ibrahima Djoumaba. Le chef de file de l'opposition en Guinée, Cellou Dalein Diallo, a été reçu par le président Alpha Condé ce lundi 2 avril 2018. Objectif, calmer la crise politique qui a suivi la proclamation des résultats des élections communales du 4 février. Leur tête-à-tête a duré un peu plus de 2 heures. Cette rencontre aura au moins permis de calmer la tension qui plane sur la Guinée, selon certains observateurs. Ce que cette rencontre peut permettre à court terme, c'est certainement la décrispation du climat politique. Donc ça, c'est le principal acquis de cette rencontre. Maintenant, quant à la suite, cela dépendra essentiellement de la capacité de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des résolutions issues de la rencontre à mettre en œuvre ces résolutions. À sa sortie de l'audience avec le chef de l'État, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, s'est dit satisfait de la rencontre. Il a notamment annoncé la suspension des manifestations en attendant le traitement des dossiers conflictuels par le comité de suivi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la première rencontre entre les deux hommes et ce n'est pas le premier accord qu'il y a eu à l'issue de leur rencontre. Jusqu'ici, les précédentes rencontres n'avaient pas nécessairement débouché sur une décrispation pérenne de la crise. Il y a toujours eu des rechutes. Cette fois-ci encore, il faudra certainement attendre peut-être de voir le processus de mise en œuvre des résolutions pour davantage se prononcer. Le président Alpha Condé et son principal opposant ont consenti de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques. Ils ont demandé au comité de suivi du dialogue de se pencher sur le différend électoral de 12 circonscriptions sur les 32 que compte le pays. Il est également annoncé dans le communiqué final de la rencontre la mise en œuvre des accords de 2016. Ce sera un nouveau départ pour les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne en 2020. L'organisation panafricaine adopte une position commune pour renégocier un nouvel accord de coopération avec l'UE. Un nouveau partenariat qui se définit en 7 piliers que nous explique Badawi Adidjato. L'Union africaine veut revenir sur la table des négociations avec l'Union européenne et redéfinir leur partenariat après 2020. C'est la teneur du communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière. La nouvelle convention remplacera l'accord de Cotonou qui régit les relations entre les deux regroupements qui arrivent à échéance en février 2020. Le 29 mai prochain à Lomé, l'institution africaine présentera officiellement sa position au cours de la 107e session du Conseil des ministres de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique. La signature de l'accord de libre-échange continental, conclu avec 44 pays africains, est selon certains observateurs internationaux l'une des raisons qui suscitent des renégociations. En négociant directement, il y aura lieu qu'au regard des évolutions du monde, l'Afrique soit à mesure de s'assumer par rapport aux défis de l'heure, d'une part, et d'autre part, lorsqu'un pays africain ou l'Afrique aimerait négocier avec le Caraïbe ou les Pacifiques, il ne sera plus question de passer par l'Union européenne et que l'Afrique pourra traiter directement avec le Pacifique et le Caraïbe. L'Union africaine entend définir cette relation de coopération avec l'Union européenne en intégrant de nouvelles orientations qui s'étalent sur 7 piliers, parmi lesquels une économie inclusive, la sécurité, les TIC,
l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Des points essentiels qui vont sans doute réaffirmer l'interdépendance des États africains vis-à-vis de l'Europe. Les États africains ont donné déjà un signal fort qui tient à se développer, à s'autodéterminer. Et je crois que et aussi la volonté de mettre un commerce de favoriser un commerce intra-africain. Et cela démontre la volonté de chefs d'État qui tiennent à matérialiser la détermination et même la volonté de peuple africain à ce jour. Caraïbes. Voilà un peu les quelques avantages qui pourront être tirés de la nouvelle négociation et qui permettraient à l'Afrique non seulement de s'émanciper, mais aussi d'être un partenaire, un acteur responsable dans les échanges avec l'Europe et tirer de dividendes économiques. 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Par ce nouvel accord, l'Afrique souhaite avoir un dialogue politique moderne, un respect mutuel et une responsabilité partagée avec l'Europe. D'ici mai 2018, l'Union africaine mettra sur pied un comité de négociation qui prêtera main forte à sa commission pour élaborer des stratégies de négociation du dit accord. Le président camerounais Paul Biya est reparti de la Chine avec 5 accords de coopération économique, des accords de coopération qui prévoient un don de 400 milliards de francs CFA répartis sur 3 ans avec une première tranche de 334 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Après la visite de 2 jours en Chine du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun a pu décrocher un important don sans contrepartie d'une valeur globale de 400 milliards de francs CFA. De cette enveloppe, 334 milliards sont destinés pour l'année 2018 et 84 milliards pour les 3 prochaines années. De ce financement essentiellement lié à l'aide publique à l'investissement, les experts saluent le prêt concessionnel de 50 milliards qui a été octroyé au Cameroun par la même occasion. Disons qu'au-delà du don de 400 milliards, il y a aussi un prêt concessionnel de 50 milliards, ce qui est important. Parce que les prêts concessionnels, c'est des prêts, n'est-ce pas, qui ont des taux qui avoisinent le taux zéro. C'est les prêts les plus recherchés. Et le Cameroun s'est justement donné dans sa loi de finances 2018 un plafond d'endettement qui est de 1200 milliards de dettes non concessionnelles et 500 milliards de dettes concessionnelles. Là, la Chine nous donne déjà 50 milliards. C'est déjà quelque chose. La Chine qui se positionne aujourd'hui comme le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement a réalisé près de 1500 milliards d'investissements en 2016 à destination du Cameroun. Et même si la question de la soutenabilité de la dette demeure, les experts rassurent. Le Cameroun dispose encore d'une certaine marge de manœuvre liée à la soutenabilité de la dette. Si on se fie aux indices de soutenabilité de la dette émis par le Fonds monétaire international. Mais si l'on veut éviter d'entrer dans le rouge, il est important que l'on puisse mieux rationaliser la dépense d'une part. Et d'autre part, il est également important que l'implémentation des projets puisse être en adéquation avec la stratégie de financement de l'État du Cameroun. Toujours à l'issue de la visite du chef de l'État Paul Biya en terre chinoise, 5 accords de partenariat ont été signés entre Pékin et Yaoundé afin de renforcer les liens diplomatiques entre les 2 États. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Niamey au Niger ce lundi 2 avril. 2 tiers des commerces étaient fermés en réponse à l'appel à la ville morte lancé par les organisations de la société civile. L'initiative qui fait partie d'un programme pour protester contre la loi de finances 2018 votée à une large majorité par les députés le 26 octobre 2017. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mouktar commenté par Ibrahima Djemaba. Opération Ville morte timidement suivie par la population à Niamey au Niger ce 2 avril 2018. À l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne, un regroupement d'associations de la société civile nigérienne opposé à la loi de finances 2018, cette ville morte se constate aussi bien à Niamey que dans d'autres grandes villes du Niger. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous avons décidé de faire cette journée ville morte. C'est un cadeau d'anniversaire que nous avons fait aujourd'hui. Le jour de son anniversaire, toute la population est restée à la maison. Les commerçants, les taximans, les travailleurs du secteur public, du secteur privé, tout le monde est resté chez lui. C'est une réponse
pour lui dire que, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents avec votre gouvernance. La loi de finances 2018 est récusée par l'opposition et une partie de la société civile a été adoptée en novembre 2017. Accusant les contestataires de cette loi de vouloir déstabiliser le pays, le gouvernement n'entend pas revenir sur sa décision. Si l'opération a été faiblement suivie dans certains quartiers de Niamey, elle a été un succès, notamment au Grand Marché, principal centre commercial de la capitale où les boutiques sont restées fermées. Vous avez vu vous-même, vous avez constaté que vraiment toutes les boutiques sont fermées. Il y a des commerçants qui ont payé à peu près 24 000 l'année passée, dont on les a amenés jusqu'à 80 à 100 000. Vous voyez la différence entre la patente de 2016 et 2017 et 2018. Cette opération de ville morte ne me concerne pas et je ne suis même pas au courant. J'ai quitté chez moi pour venir chercher de quoi subvenir à mes besoins et nourrir ma famille. Donc cette ville morte dont on parle ne m'engage pas. Depuis l'adoption de la loi des finances 2018 par l'Assemblée nationale en novembre 2017, les organisations de la société civile regroupées au sein du cadre de concertation qui estiment que cette loi est antisociale manifestent toutes les 2 semaines à travers des journées d'action citoyenne. Elles récusent notamment l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de grande consommation et les cadeaux fiscaux accordés aux compagnies de téléphonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.